Merci de regarder Mikuba Télévision. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. La situation de la compagnie nationale aérienne Congo Airways a été évoquée lors du dernier briefing à la presse. Dans son intervention, Marc Ekila a affirmé que sur les plans des relances, on doit adopter, le gouvernement a adopté lors d'un conseil des ministres une stratégie qui se veut idéale pour pallier la difficulté que traverse l'aviateur public congolais, et donc dans peu, la société Congo Airways va reprendre avec son fonctionnement. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités de la chefferie de Bachali ont passé plus de 9 mois en déplacement suite à la présence des terroristes du M23 dans cette entité, vont enfin regagner leur lieu de travail après la libération totale de cette chefferie par les patriotes résistants dits Wazalendo. Cette information a été livrée par le secrétaire administratif de cette chefferie au sortir de la rencontre ce mardi avec le gouverneur militaire d'intérim du Nord Kivu. Les détails dans ce journal. Et puis dans la province du Lualaba, la nuit du lundi 16 du mardi 16 au mercredi 17 octobre était essentiellement pluvieuse sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Certains quartiers ont enregistré des dégâts dus aux travaux de canalisation en vieilleuse. Au quartier latin, par exemple, certaines canalisations ont été détruites et certaines maisons ont été emportées et sont même en danger. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent au détail. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct. Il n'y a aucune combine extra-constitutionnelle en vue. Les élections prévues le 20 décembre 2023 seront tenues et elles constituent les seuls dialogues avec le peuple congolais. Ces précisions du porte-parole du gouvernement mettent fin à une polémique que lui-même, Patrick Muyaya, qualifie d'inutile sur la mission du Conseil consultatif électoral de la SADC à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette mission qui a rencontré le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et d'autres leaders de l'opposition ne peut que prendre la température dans son rôle de mission d'expert. Ce n'est pas à la SADC de décider si les élections vont être organisées ou pas, a fait savoir Patrick Muyaya. Suivez. C'est la preuve d'ailleurs que beaucoup de gens ne sont pas assez sensibilisés sur les questions électorales. Lorsqu'un pays se prépare à organiser des élections, il y a ce que vous connaissez souvent qu'on appelle des missions d'observation. Les missions d'observation viennent des organisations régionales et des pays ou des organisations comme l'Union européenne, etc. C'est le cas par exemple de la SADC. Avant chaque élection, il y a ce qu'on appelle, moi j'en ai fait partie, en anglais on les appelle Pre-Assessment Mission. Ça veut dire une mission des experts qui vient prendre la température. Ce n'est pas la SADC, comme j'ai vu certains, écrire que la SADC va décider si les élections vont être organisées ou pas. À quel titre? La SADC vient regarder comment les élections se préparent en discutant avec les différentes parties prenantes, les entendre, parce que c'est tout l'écosystème qui est passé en revue, et s'il y a des conseils et des suggestions, il les donne. Moi qui vous parle, en 2015, j'ai fait partie d'une mission au Nigeria. J'ai eu l'occasion de voir le président Buhari, à l'époque il était candidat, et d'autres responsables, notamment religieux au Nigeria, pour poser des questions, s'il y avait des risques, prodiguer des conseils et voir dans quelle mesure le processus peut aboutir. Mais nous n'avions pas, nous, une décision particulière. Et donc, Batubako Sanate, Sadek Ezaka Bango Mokote, Ezanaba Monsieur Belezoya, Pekoya, pour na kotala ndenge nini tozolengela élection. Bako sayote élection za le 20 décembre. Batubati kakoluka raccourci pour ma ponami salamate. Nalobaki awa devant bino que dialogue au biso tozozela et ça dialogue na peuple congolais le 20 décembre.
Je l'ai annoncé en titre au cours de son intervention, le ministre des Transports n'a pas manqué d'évoquer la situation que traverse la compagnie aérienne nationale Congo Airways. D'après marqué qu'il a le plan de relance adopté par le gouvernement lors d'un conseil de ministres s'est vu une solution idéale pour pallier les difficultés que traverse l'aviateur public RD congolais. D'après ces ministres, le gouvernement qui a pris le taureau par ses cornes travaille en collaboration avec des partenaires pour assurer la mobilité de Congolais par avion à travers les destinations nationales. Du gouvernement, le plan de stabilisation et de relance que nous avons présenté a été accepté. Maintenant, nous sommes dans le déroulé pour le processus d'acquisition. Mais revenons sur le Congo Airways lui-même. Congo Airways disposait de 4 avions. Un était déjà fin cycle, qui était entreposé à l'aéroport, là je disais, par négligence ou par non-diligence de certains agents, de certains dirigeants. Ils n'ont pas pris le soin d'envoyer l'avion à Tchéquie. Le deuxième avion A320 qui restait là était presque arrivé fin cycle. En d'autres termes, ces avions-là, passez-moi l'expression, je vais parler comme traduction littérale, ces avions-là ne sont pas morts. Ces avions-là sont opérationnels, ils doivent aller à Tchéquie. Ils vont nous revenir ici opérationnels. Et dans l'entretemps, Congo Airways a 2 autres avions Q400. Donc, un est déjà en réparation à Malte et la réparation doit prendre un peu de temps. J'ai expliqué comment est-ce qu'il faut. Quand vous êtes en train de réparer un avion, ce n'est pas comme comment on appelle ça, les révisions, les entretiens que nous faisons ici. Non, ce n'est pas ça. Donc, il y a ces avions-là qui sont entretiens et le gouvernement est disposé à régler cette facture-là pour que les avions... Donc, la société congolaise, sur le plan des avions, les sociétés n'ont pas de problème. C'est-à-dire, mais ce qui est vrai, nous ne devons pas nous voiler la place, il n'y a plus l'exploitation dû à ces questions-là. Nous avons fait de l'anticipation. Nous avons fait de l'anticipation en mettant en place, en cherchant le partenariat avec Ethiopian pour mettre en place une autre société de compagnie d'aviation qu'on appelle Air Congo. Déjà la question sera, mais pourquoi vous avez Air Congo, vous avez Congo Airways, vous créez encore Air Congo? Eh bien, il n'est pas interdit. Faites des investigations. Notre pays, c'est 100 millions d'habitants. Nous pouvons avoir 3, 4, 5 compagnies d'aviation nationale. Il y a des pays qui en ont 10. Donc, avec la potentialité de la République démocratique du Congo, on peut avoir autant de compagnies nationales. À l'est du pays, 40 policiers participent à une formation de 4 jours depuis ce lundi 16 octobre 2023 à Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette formation est axée sur la bonne sécurisation des élections de décembre. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama n'a pas manqué de marquer cette initiative de son empreinte. Marcus Jean-Louis K nous en parle dans ce reportage. Ils sont au total 40 policiers qui seront renforcés à capacité dans une formation des formateurs durant 40 jours à Bunia. Ceci pour couvrir l'ensemble de la province. Cette formation est basée sur la sécurisation du processus électoral avec un appui technique et financier de UNPOL mais aussi des PNID. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, s'est entretenu avec l'équipe de formateurs venus de Kinshasa afin de se rassurer sur son déroulement, nous a fait savoir le commissaire supérieur principal Niembo Ramazani de la direction des écoles et formations de la PNC. La formation ici concerne toutes les catégories de la police, mais c'est une formation spécialisée qui ne cadre que avec la sécurisation des élections. Les matières qui sont dispensées dans cette formation, c'est entre autres comment organiser la sécurité publique pendant les élections, comment organiser le maintien et le rétablissement de l'ordre public pendant les élections, comment faire ce qu'on appelle dans notre jargon la garde statique, comment sécuriser les bureaux de vote, comment sécuriser le matériel des élections, comment sécuriser même les candidats qui sont programmés à tous les échéances et à tous les échelons des élections. Cette formation, c'était à 2 mois des élections en RDC. Cela démontre la détermination du parti prenant à ces processus électoraux pour un aboutissement aéré.
Les autorités de la chefferie de Bachali avec comme chef-lieu Kichanga qui ont passé plus de 9 mois en déplacement suite à la présence des terroristes du M23 dans cette entité vont devoir regagner leur lieu de travail après la libération totale de cette chefferie par les patriotes résistants dits Wazalendo. Information livrée par le secrétaire administratif de cette chefferie au sortir de la rencontre ce mardi entre le gouverneur militaire d'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et une délégation mixte, société civile et chef des groupements de cette entité coutumière au gouvernorat des provinces. Les détails encore une fois avec Patrick Sialoua. Poussés au déplacement à la suite du contrôle de leur entité par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, les dirigeants de la chefferie de Bachali, avec comme chef-lieu Kichanga en territoire de Massissi, vont devoir regagner leur lieu de travail après que cette chefferie a été totalement libérée par les patriotes résistants, regroupés au sein des mouvements des volontaires pour la défense de la patrie d'Iwazalendo. Information livrée par Musunga Willy, secrétaire administratif de cette chefferie, au sortir de la rencontre entre les gouverneurs militaires à l'intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami et une délégation mixte, chefferie de Bachali et la société civile. Nous nous sommes dit, comme l'autorité nous a recommandé de rentrer, il faut rentrer. Donc nous allons rentrer pour qu'on soutienne les forces qui sont sur le terrain et on voit comment on peut accompagner le gouvernement dans les efforts fournis pour la stabilité et la sécurité de notre entité. Donc le message que nous lançons à toute cette population déplacée dans les différents sites autour de la ville de Goma est que nous prenons le devant dans des délais très très courts, que tout le monde emboîte les pas, parce que les interventions humanitaires ne se feront que dans les zones de retour. Une promesse du déploiement de la police et de l'armée dans les entités du territoire de Massissi, totalement libérées par les patriotes résistants d'Iwazalendo, a été faite par l'autorité provinciale, a déclaré Toby Kahangu, président de la société civile de Kichanga. Le gouverneur militaire, il vient de nous promettre que, après que les autorités locales vont s'installer sur les lieux, il va nous envoyer la police, il va nous envoyer l'armée, les FARDC, pour que l'armée et la police puissent contrôler et puissent réguler tout ce qui est comme sécurité dans notre milieu de vie. Soulignant que les jeunes patriotes résistants continuent à consolider leur présence autour et dans Kichanga en repoussant toutes les attaques du M23 sur cette cité stratégique, libérée il y a de cela plus d'une semaine. Et dans le Kasaï central, le ministre provincial en charge des Finances s'en va en guerre contre tout agent de la CNSS qui détourne les cotisations sociales. Richard Ilunga l'a dit à Kananga lundi lors de la séance de vulgarisation de la loi 016 sur la sécurité sociale. Cette séance a également permis aux participants d'avoir une idée claire sur les innovations de cette loi promulguée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Solène Tombamefika. Tout a commencé par cette caravane motorisée exécutée dans les rues de Kananga pour chuter par cette conférence de vulgarisation présidée par Richard Ilunga, ministre provincial en charge de finances. Emmanuel Mwamba Boukassa, directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale Kasaï centrale, parle ici de la vulgarisation de la nouvelle loi 016 sur la sécurité sociale. Nous sommes en train de vulgariser la nouvelle loi 016 qui a remplacé le décret loi du 29 juin 1961. Alors nous avons préféré inviter les partenaires et tous ceux qui ne connaissent pas encore ce que c'est la sécurité sociale pour leur expliquer. Nous avons beaucoup plus mis l'accent sur les innovations de cette nouvelle loi par rapport à l'ancienne 19 juin 1961. Ayant présidé et assisté personnellement à ces échanges de haute facture avec tous les partenaires de la CNSS Kasaï centrale, Richard Ilunga, ministre provincial de la jeunesse, faisant intérim du ministre provincial de Finances, a invité la CNSS à mettre hors d'état de nuire tout agent qui percevra les cotisations, sans toutefois le verser à la caisse. Je profite de cette occasion pour lancer un message à l'endroit de tous les employeurs œuvrant dans la ville de Kananga et à exécuter les obligations qui sont les leurs sans tricher ni minoration des cotisations sociales. J'enjoins
le responsable de la Caisse nationale de sécurité sociale à tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuire tous les employeurs qui s'évertuent à retenir les cotisations sociales sans leur verser à la CNSS. Il faut ajouter qu'avec l'appui de l'inspection du travail, Richard Ilunga a décrété la fin de l'impunité concernant les détournements des cotisations sociales. La gouverneure intérimaire du Lualaba a dépêché une délégation interministérielle dans les installations de Kamoa Koper à la tête de l'équipe Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur. Il est allé faire l'état des lieux suite aux actes de vandalisme perpétrés sur place par certains habitants du village Israël dans le territoire de Muchacha devant le directeur général de cette entreprise minière. Il a promis de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire subir la rigueur de la loi sur les instigateurs. Suivez. Quelques heures après les actes de pillage et vandalisme perpétrés par les habitants du village Israël dans l'entreprise des Kamoa dans les territoires des Muchacha à la suite d'un accident de circulation. À mission officielle à Kinshasa, la gouverneure de province a dépêché sur place une délégation constituée du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, du commissaire général du gouvernement provincial en charge des affaires coutumières, des responsables des services de sécurité, de l'administrateur du territoire des Muchacha et du chef des secteurs de Lufupa. Deoda Kapenda Wakapenda et sa suite ont été accueillis par les directeurs généraux de cette entreprise minière qui les a ensuite conduits dans la salle de conférence pour une séance de travail. Les responsables de l'entreprise Kamoa ont expliqué aux émissaires de Fifi Masuka Saini le contour de ces incidents malheureux qui ont secoué le bon déroulement des activités au sein de ces géants miniers du Lualaba. Au nom de la chef de l'exécutif provincial, le patron de la sécurité en province a condamné avec la dernière énergie ces actes ignobles. Oui, nous avons été informés depuis samedi qu'il y avait des secousses dans les environs de Kamoa. Non seulement qu'il y avait des revendications après l'accident d'un habitant d'un village qu'on appelle Israël, mais il se fait que cet accident a engendré plusieurs autres activités négatives par rapport à la société, notamment des pillages, une brutalité inexpliquée contre tout celui qui portait les insignes de la société. Alors nous avons vu qu'il était urgent de faire une descente sur les lieux avec l'accord de l'autorité provinciale pour nous enquérir de la situation. D'abord, c'est déplorable qu'on puisse s'attaquer au bien de l'entreprise. Quand il y a un accident, l'accident n'est pas prévisible. L'accident arrive au moment où on s'y attend le moins, mais pour que tout le village s'attaque au bien de l'entreprise, on trouve que ça n'a rien à voir avec le blessé qui est déjà pris en charge, mais c'est plutôt une mauvaise volonté de détruire. Et en ce moment-là, après les avoir écoutés, le Conseil de sécurité va se réunir une fois de plus. Les chefs coutumiers seront convoqués pour que la population soit mobilisée et qu'on ne revienne pas à ce vandalisme qui nous fait reculer et qui fait reculer la République. Il a promis de peaufiner des stratégies pour mettre la main sur tous les facteurs des troubles et ennemis du développement de la province du Lualaba, qui du reste est un havre de paix, une terre fertile pour les investissements où il fait beau vivre. La ville de Kolwezi sera bientôt dotée du Shopping Mall Center. La construction de ces complexes commerciaux des deux bâtiments situés au quartier Jolie Cité RVA a atteint 90%. On y trouvera des restaurants et magasins modernes qui feront la beauté du chef-lieu de la province du Lualaba. Pour plusieurs observateurs, ces ouvrages sont parmi les illustrations de la mise en œuvre de la volonté politique du président Tshisekedi par l'entremise du gouvernement Masuka. Reportage. Les travaux de construction du Shopping Mall Center de Kolwezi vont bientôt prendre fin. Un complexe commercial composé de deux grands bâtiments construits en forme de X sur une superficie de 3500 m². Il s'agit de shops, de magasins et de restaurants modernes qui composent ce bâtisse situé au quartier Jolie Site RVA, avenue Chemin Public.
Initié par le gouvernement Masuka, ce projet permettra à la population de cette contrée de Kolwezi à s'approvisionner en denrées alimentaires et autres articles sans faire de longues distances. Les travaux sont exécutés à plus de 90%. La toiture déjà posée, pour l'instant les travaux de finissage poursuivent leur cours sans oublier l'aménagement de l'esplanade. Selon l'entrepreneur, d'ici la fin de l'année, les clés seront remises à l'autorité provinciale pour l'opérationnalisation du shopping mall Center qui fera la fierté de toute la région. Ce projet est l'une des illustrations pour Fifi Masuka Saini d'appeler à l'existence la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a promis de revenir au Lualaba afin de poursuivre avec la série des inaugurations. Autre actualité, la coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, Viviane Mpanga Kabwit, était le dimanche 15 octobre dans le territoire de Muchacha, village Walamba, pour une série d'activités, notamment l'assistance sociale aux malades du centre de santé Walamba et la consolation dans une famille d'un membre qui a perdu un enfant. Cette visite était une occasion pour celle qu'on surnomme Mamawaro de s'entretenir avec le comité et d'évaluer les projets en cours. Dorsa Mouteb nous en parle. Motivée à venir au secours des démunis, la coordonnatrice des femmes dynamiques du Lualaba, Viviane Mpanga Kabwit, a effectué une visite surprise au centre de santé de Walemba pour une assistance sociale aux malades. En femme des cœurs, Viviane Mpanga a compati avec les malades en remettant à l'hôpital des draps et des couvertures. Cette dotation vient répondre à l'un des besoins de cette structure sanitaire. Après un tour dans les salles de malades, Viviane Mpanga n'a pas manqué d'honorer la facture de toutes les femmes à la maternité. Un geste salué par les bénéficiaires et le responsable de l'hôpital. Pour cet acte salutaire posé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants. Nous avons toujours eu beaucoup de plaintes en faveur des malades, mais ce que nous pensons faire, ça nous semble toujours difficile. Mais par surprise et par propre volonté, ce que vous avez manifesté, aujourd'hui nous avons vu quelque chose en termes de couverture. Mais nous souhaitons que Dieu vous bénisse. Amen. De tout ce que vous allez faire. Amen. Ce n'est qu'au début, Amen. Mais sinon, vous venez détailler un bon chemin. Amen. Sans s'élasser, Viviane Kabwit et toute son équipe se sont dirigés dans une famille éprouvée où l'une des femmes dynamiques a perdu son enfant pour une visite de réconfort. Nous sommes venus compatir au malheur qui frappe l'une de nous. Nous implorons la main divine sur cette famille éprouvée. Après cette étape de consolation, direction le terrain de foot où un tournoi est organisé en faveur des hommes qui ont adhéré à la vision des femmes dynamiques. Tous les équipements ont été pris en charge par Viviane Kabwit. C'est par ce match de football que la coordonnatrice a bouclé ses activités. Le parti Union pour la Nation congolaise de Vital Kamerhe, UNC, en sigle Fédération du Lualaba, réunit à son siège ses candidats et les représentants des différentes bases du parti le dimanche 15 octobre dernier. Cette rencontre avait un double objectif, à savoir la restitution du passage du chef de l'État au Lualaba et la mobilisation des candidats de l'UNC à s'activer pour les élections de décembre 2023. Michael Kanyinda Wakajiri nous en parle. Le siège du parti Union pour la Nation congolaise UNC, parti cher à Vital Kamerhe, fédération du Lualaba, que dirige le secrétaire interfédéral Christian Massoudi, n'a pas su contenir tous ses membres qui ont répondu présents à cette rencontre.
Tous les coins du Lualaba ont été représentés à ce rendez-vous qui poursuivait un double objectif. D'abord, la restitution de ce qu'a été le passage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. Une restitution faite de manière à faire comprendre à la population l'importance de la mission du premier des Congolais dans la capitale mondiale du cobalt. Le secrétaire interfédéral Christian Massoudi a par la suite passé à la présentation des invités des hauts cadres de l'UNC qui sont au Lualaba en mission officielle. Il s'agit de Jafar Kilongo, conseiller spécial de l'autorité morale et en même temps conseiller du secrétaire général Billy Kambale, honorable Hugues Pouloussi qui est candidat à Idiofa et Cédric Nzombo. Le secrétaire interfédéral Christian Massoudi en a profité pour sensibiliser les différents candidats de l'Union pour la nation congolaise. Les invités ont dans leur intervention parlé du processus électoral et de l'unité qui doit caractériser tous les candidats et membres du parti. Les candidats sont appelés à se mettre en action dès maintenant pour les échéances électorales du 20 décembre 2023. Ce grand parti politique veut avoir 150 sièges à l'hémicycle national. Après les élections, nous devons obligatoirement prôner l'unité entre nous. Et vous savez, l'objectif de notre parti, c'est d'avoir 150 députés. Sur le champ, il a été demandé à tous de donner un deuxième mandat au candidat Félix Tshisekedi. C'est l'occasion de lui donner cette majorité suffisante qui puisse investir, qui puisse permettre que les entrepreneurs viennent dans toutes les provinces, notamment la première province riche du pays, la province de Lualaba. Allez voter et donner la majorité au président de la République, notamment nos 150 députés potentiels. Tous les candidats aux différents postes ont eu la possibilité de se présenter et d'adresser un mot aux membres. L'Union pour la nation congolaise se prépare sans souci pour bien affronter les élections à tous les niveaux. La nuit du lundi 16 au mardi 17 octobre était essentiellement pluvieuse sur l'ensemble de la ville de Kolwezi. Certains quartiers ont enregistré des dégâts dus aux travaux de canalisation en vieilleuse. Au quartier Latin, par exemple, certaines canalisations ont été détruites et certaines maisons sont en danger. Du côté quartier Kanina, cellule Ewabora, la situation est presque identique. Les détails dans ces longs formants de Oscar Kalambay et John Moïma. Regardez. La tombée de pluie de ce lundi au mardi 17 octobre a causé des dégâts ça et là sur le chef-lieu du Lualaba. Au quartier Latin, par exemple, sur l'avenue Ilunga Boulaya, au cœur d'un chantier de canalisation d'eau dont les travaux ont été amorcés il y a peu, le passage de la forte pluie plonge les bénéficiaires de cet ouvrage dans une totale inquiétude. Les canalisations ont démontré leurs limites pour contenir la violence des eaux de pluie, à en croire les témoignages que nous avons recueillis sur place. Depuis Barita Toa, ça fait maintenant 3 ans, depuis 3 ans, l'entreprise Toa est ici, mais on ne voit pas ce qu'elle fait de concret. Là devant, certaines parcelles étaient parties avec les eaux de pluie. Quand le gouvernement donne un financement, il faut qu'en retour, vous puissiez faire un travail de qualité. On n'a pas besoin d'esthétique, mais d'un travail durable, parce que ces têtes d'érosion ne font que s'élargir. Selon ces résidents, l'entreprise commise aux travaux n'a pas encore achevé sa mission. Visiblement, les travaux amorcés pour contrer l'avancement des têtes d'érosion ont été réalisés à moitié. Les caniveaux construits cèdent petit à petit. De là, nous avons été conduits au bout de l'avenue Badinengani où l'espoir d'y vivre se minimise davantage à cause du manque de canalisation et de l'avancée exponentielle des têtes d'érosion. Le souci ici est d'avoir un accès facile et rapide aux parcelles. Qu'on arrange pour nous cette route. On ne sait pas, elle est hantée. C'est une avenue oubliée. Ces pluies diluviennes n'ont pas épargné les habitants du quartier Kanina dans la cellule Ewabora.
Ici, les travaux de remblayage des têtes d'érosion ont été amorcés en début de l'année 2023 par l'entreprise Toa Investments SARL. La population a encore salué l'évolution des travaux de remblayage, mais n'apprécie pas la lenteur constatée, surtout avec cette première pluie diluvienne qui cause déjà des dégâts. Sur place, des nouvelles fissures se laissent voir, ce qui suscite une peur du lendemain dans le chef de la population riveraine. Nous demandons aux responsables de Toa de renforcer les équipes pour que le travail soit rapide comme avant. Imaginez. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé.